Bonjour, je m'appelle Elisa, je suis en 3e MAE. La 3e MAE qui est donc une ConiClass, une classe orientée vers les sciences cognitives. C'est un projet à l'initiative de Madame Catelin, notre professeure principale et professeure de français, qui implique toutes les disciplines. Mais qu'est-ce qu'une ConiClass et en quoi cela consiste? Tout d'abord, Coni, c'est l'abréviation du mot cognition. Les sciences cognitives, ce sont les recherches scientifiques liées au cerveau qui se basent sur 3 éléments, l'attention, la mémorisation et la compréhension. Une ConiClass étudie donc les sciences cognitives. Le but de ce projet, rendre nos apprentissages plus efficaces et nous donner des moyens pour retenir au long terme. Mais comment est-ce que les sciences cognitives peuvent-elles améliorer mes apprentissages? Eh bien, mon but sera de vous démontrer et de vous convaincre que les sciences cognitives ont amélioré mes apprentissages. Tout d'abord, nous allons voir nos débuts, nos heures de formation, puis quelques outils pour mémoriser facilement et enfin quelques règles d'or essentielles à une bonne mémorisation. Tout d'abord, nous avons été formés pendant plusieurs séances d'AP à la métacognition, c'est-à-dire comment est-ce que nous fonctionnons. Cela a duré jusqu'aux vacances d'octobre, le but étant de nous montrer à travers des diaporamas comment notre cerveau fonctionne, comment est-ce qu'il perçoit et comment est-ce qu'il oublie. Alors je n'aborderai pas le thème du fonctionnement du cerveau qui est trop complexe, mais divers thèmes ont été abordés comme comment se préparer en contrôle ou encore une mémoire et les règles d'or, les règles et les outils d'une mémorisation efficace. Alors quelles solutions ont été mises en place pour nous aider à mémoriser facilement? Tout d'abord il y a le cahier de réactivation, qui est sous la responsabilité d'un élève pendant tout un trimestre. Il doit le présenter à un professeur à chaque heure de cours, qui écrira à la fin une question du sujet qui a été traité durant l'heure. Au préalable, en début d'heure, il aura posé une question d'un autre professeur, au hasard. La classe prendra un temps pour réfléchir, et puis le professeur donne la réponse et on doit juger si elle est correcte ou si elle est incorrecte. Alors si elle est correcte, c'est tant mieux. Si elle est incorrecte, ça veut dire qu'il faut revoir sa leçon. Tout cela n'est pas noté, c'est juste pour réactiver les anciennes connaissances. Deuxième outil, aussi très utile, les fiches et les encarts de mémorisation. Les fiches servent à flécher les essentiels des cours avec une sorte de tableau avec des questions, des indices et des réponses. Elles sont faites par nos professeurs. Ce sont des bons outils pour nous aider à mémoriser, à s'interroger, donc retenir au long terme. Les encarts de mémorisation sont aussi très utiles. Ce sont des traces écrites d'une notion à retenir, donc à apprendre par cœur. Troisième outil, il y a aussi les cartes mentales pour cibler les essentiels, aider notre cerveau à faire des liens entre les informations pour en emmagasiner plus. Et Anki, qui est un logiciel téléchargeable sur tout support, qui sert à réactiver les savoirs sous forme de flashcards, avec une question qui apparaît, puis l'apparition de la réponse, et on doit juger si la réponse est correcte ou non. Mais pour retenir au long terme, il y a quelques règles d'or qui sont essentielles. Tout d'abord, ne pas apprendre une leçon simplement du jour au lendemain. Mais dans ce cas, comment l'apprendre? Eh bien, ce que nous avons tendance à faire, c'est faire une mémorisation passive, de lire et d'essayer de retenir. Au contraire, il faut privilégier la mémorisation active, donc se préparer des questions, se faire interroger ou s'interroger. Deuxième règle, si on a la peine à retenir la première fois, c'est tout à fait normal puisqu'il faut du temps au cerveau pour acquérir solidement les connaissances. Il faut donc réactiver pour retenir au long terme. Alors tout le monde peut y arriver, mais il faut du temps, il faut faire de l'effort pour reprendre plusieurs fois dans le temps. Il faut savoir pour comprendre et comprendre pour mémoriser. On doit insister très fort sur la connaissance et la précision des mots, des définitions, et demander des éclaircissements si ce n'est pas clair. Et enfin, il est impossible de faire plusieurs choses conscientes à la fois. Aucun homme n'est multitâche. Alors essayez de poser son attention sur plusieurs choses à la fois, c'est les faire mal ou alors s'exposer à des accidents plus ou moins graves comme des accidents de la route. La plupart des erreurs sont dues au manque d'attention. Il faut donc se concentrer pour pouvoir mieux retenir et ainsi gagner plus de temps.
Pour conclure, comment est-ce que les sciences cognitives ont amélioré mes apprentissages? Tout d'abord, mon avis. J'ai été très heureuse d'avoir pu participer à ce projet. J'ai appris à travers les sciences cognitives à mieux me connaître, moi, mon cerveau, à analyser mes erreurs. J'ai vu que j'avais une mauvaise méthode pour apprendre mes leçons. Maintenant, je vais mettre des différents outils qui m'ont été mis à ma disposition pour apprendre mes leçons, que je réutiliserai dans mes études supérieures et dans mon parcours de lycée. Alors, au début de l'année, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de ce projet. J'avais peur de l'ennui ou de la difficulté, mais finalement, j'ai réalisé que c'était vraiment un avantage avant le brevet et surtout pour les départs au lycée.